bienvenue au High-Side Ride Festival 2024. On est le deuxième jour du festival et on est actuellement poursuivi par une horde de KTM Duke. Et oui, chaque jour sa parade. Et aujourd'hui, KTM fait dignement les 30 ans de son modèle de route le plus populaire. Derrière nous, pas loin de 120 machines. Ça fait un gros paquet de chevaux et surtout une bonne dose de fun. Ouais, et des trucs fun au festival, il s'en passe quelques-uns. Notamment l'Hyperpole High-Side, notre nouvelle animation qui arrive tout à l'heure. Mais avant ça, on va vous présenter un de nos spectacles mécaniques, le drift. Non mais vous me faites pas cet angle-là, t'es mytho, non? Drift Fighters Cup. C'est la deuxième fois que vous venez au High-Side Ride Festival. C'est un honneur, un grand plaisir. Et c'est un plaisir réciproque. C'est quoi exactement cool. Alors? Eh ben, en fait, d'où ça vient? On s'est retrouvés à être de plus en plus de pilotes, donc issus à la base du stunt, mais on a aussi qui viennent d'autres horizons, notamment de la piste. Et on a voulu créer en fait une entité qui englobe tous ces pilotes et qui permettent par la suite de faire une compétition, donc le côté cup. Le côté cup, c'est Voilà, ça, donc ça. des affrontements. Exactement. Et comment vous faites pour gérer? Parce que pour moi, une moto qui part en glisse comme ça avec de l'angle, il y a une inertie, il y a une trajectoire qui se dessine, tu vois. Parce que moi, si tu me vois dans cette position un jour, c'est que je suis en train d'avoir un accident. Hein. Je te le dis, c'est que c'est en train de mal finir, hein, clairement. Hein. Alors au départ peut-être, mais si c'est toi qui la provoque, D'accord. si tu le cherches en fait au départ, au début toute petite vitesse et puis petit à petit. Non mais je te crois pas, vous arrêtez pas de dire que c'est ça. Cindy, il n'y a pas que des hommes de cette discipline, c'est pas un truc de macho. On est d'accord que les femmes sont plutôt bien accueillies à la Drift Fighters Cup. Oui, plutôt bien accueillie. Bon, malheureusement, je suis la seule là actuellement. Tu es stunteuse à la base. Ouais, c'est ça. Et pourquoi tu t'es mise au drift? J'ai suivi les copains. Ah d'accord, ok. C'est ça. Et alors la transition entre le stunt et le drift, c'était difficile au début ou pas? Ça n'a rien à voir parce qu'en fait, quand tu vois le drift du coup sur spot, tu vois bien, ça fait. Enfin, ça Oui, fait... des 8. Ouais, voilà, oui, voilà. c'est ça, c'est plus du coup des ronds. Oui, c'est ça. Voilà. Là, quand tu arrives sur un circuit, bah, finalement, je faisais de la piste aussi en parallèle. Ah ouais. Et Il y a du une coup, ça notion m'a de beaucoup trajectoire, aidé. Ouais, de c'est déclenchement, ça. de Ouais, c'est ça. triomphe Daytona. J'aurais pas Ouais, pris c'est ça ça. moi pour faire du drift. Eh bah si, franchement, c'est super maniable. C'est une phase 1. Ah mais non, mais c'est un train de street ça. C'est une street triple. Ah. À côté, c'est la moto de ton copain? Ouais, c'est ça. D'accord. Un peu là. plus bourrin, monsieur. Hein. On est moins dans la finesse là. Hein. Non, là, Le ça... gros Panzer quoi, S1000RR, je veux des chevaux. Alors Cindy, je crois que ton copain te trompe. Ouais. Il a une photo. C'est des copains qui font le covering en fait. Ah d'accord. Ouais. Bon, le High-Side Ride Festival, c'est aussi un endroit où nos partenaires peuvent exposer. Et en l'occurrence, on a un nouveau partenaire cette année qui est eBay. Petit coup de fil un jour. Bonjour, on est eBay, on aime bien High-Side et on vous propose de vous donner de l'argent aux 3 animateurs et vous achetez la moto d'occasion qui vous fait le plus kiffer. C'est un énoncé hyper cool ça déjà. C'est incroyable. Quand même. Et vous allez les remettre le plus d'origine possible. La condition, c'est que ce soit avec les pièces du catalogue eBay. Et ensuite, vous faites ce que vous faites d'habitude dans vos sujets, donc des comparatifs intelligents, des démonstrations scientifiques et ainsi de suite. Déjà, c'est des bonnes conditions. Parce que ça veut dire qu'on a plutôt pas mal de pièces et on peut choisir vraiment ce qu'on veut. Exact. Et quand on vous demande de choisir ce que vous voulez, vous prenez Ça, des merdes japonaises. Mais Des légendes, légendes, tout le monde quoi, a mec. déjà vu 8 milliards de fois. Oh, le mec, non, mais c'est l'officialisme de la charité. faut vraiment être le pire des blasés pour dire ça quand même. À la base, C'est mec, vrai. on s'est dit on se T'as concerte pas. de l'argent qui n'est pas à toi, tu fais ce que Mec. tu veux avec et t'achètes la moto que n'importe Tu qui sais pas peut de quoi avoir tu dans parles, son t'étais pas garage. né en 2000. Mais c'est pas Ta le gueule. problème. Ce que je voulais à la base, je me suis dit j'ai 3500 € de budget, je prends la première hyper sportive 1000 de l'histoire. Yamaha R1 1998. J'ai pas trouvé la 98, c'est une 99. Regarde-moi cette beauté. Nickel, Moi, je suis assez quasiment d'accord. d'origine. Et là, le choix de Bader, il est hyper cohérent La parce qu'il est la meilleure. deuxième meilleure. La première meilleure, elle est là. C'est la GSX-R 1000, les gars. J'ai assez les boules, mais Elle est bien joué, sortie juste Pompon. après et c'est la toute première GSX-R 1000. Suzuki GSX-R 1000 de 2001. C'est un mythe. Elle a tout Ouais. gagné. Elle est sortie en 2001 pour concurrencer elle qui est sortie en 98. Chers téléspectateurs, vous pouvez deviner facilement le choix de notre Le choix tordu. stagiaire à vie. Le choix tordu de notre stagiaire tordu. Une italienne tordue.
Une beauté fatale. Ah non, elle est sublime. Alors pas dans cet état, je suis d'accord. C'est la première fois que je la vois, je ne l'avais jamais vue avant et effectivement elle est pourrave. Mais de base, C'est un euphémisme. Hein. c'est une moto incroyable. Il n'y a pas d'embrayage. 3 cylindres, Benelli marque italienne, maintenant chinoise mais à l'époque italienne. Mais tu l'as déjà essayé cette moto? Jamais de ma vie. Parce que moi, oui. Ce qu'il faut, je pense, dans la vie, c'est avoir un peu de surprise et parler de moto, Alors, oublier. bonne ou mauvaise surprise? Parce que là, entre l'état importe. et la moto d'origine, déjà, il y a quand même deux grosses inconnues dans ton choix. Hein. Alors Tu oui, sais pourquoi l'état, j'ai pas eu il le temps manque de un levier l'essayer de frein, il y a une pièce qui se balade et elle est tombée apparemment à gauche. Mais mis à part ça, je pense que mécaniquement elle est bonne. Mec, c'est une Benelli. Oui, Tu peux pas dire ça. mais elle pourra pas être pire que quand elle a été vendue neuve. Elle est en panne. Oui, mais c'était vendu en panne. Ah oui, bon, ça va alors. J'aurais pas de surprise. Oh, je viens de voir un truc, mec, sur ta moto. Elle a fait un joint de culasse, elle, c'est sûr. Et là, Regarde, maintenant. regarde. Mais non, c'est le Mais couvre non. culasse. Ça. Un joint de coupe-culasse. Ouais, bon, ça va, on va s'en remettre. Bon, tu sais pourquoi j'ai jamais eu le temps de l'essayer vraiment comme je voulais cette moto? Parce qu'à chaque fois que je l'ai eu en essai, elle est tombée en panne. À chaque fois. Pareil. Bon, en tout cas, cette opération eBay, c'est une vidéo qu'on va pas tarder à tourner et que vous pourrez voir sur la chaîne YouTube iSide. Donc merci eBay, on s'est bien fait plaisir. On va bien les remettre d'origine avec le catalogue de pièces. Il y en a qui ont plus de boulot que d'autres. Hein. Et après, c'est parti, hein, compare au iSide les gars. Alors, on est sur le stand InEmotion et vous faites des déclenchements d'airbag sur les festivaliers. Effectivement, on fait des déclenchements sur les putain. festivaliers. Et ça donne ça une fois gonflé. Vous leur demandez s'ils sont cardiaques et tout ça avant Mais ou- je les avais prévenus que j'allais pas prévenir. Ah, Moi j'ai été sympa. Super. Ça va, tout va bien Grosse nouveauté pour cette année, on a 2 nouveaux modules. Un module essentiel avec l'airbag Furigan par exemple ici, qui protège l'abdomen, le thorax, les cervicales et le dos, Ok. pour un usage principalement route. Et du côté de nos amis Ixon de Mâcon, le module performance, comme on peut le voir, qui protège le thorax, les épaules, les côtes, Ah oui, plus haut. les cervicales et le dos. Leur point commun, c'est qu'ils intègrent tous la techno InEmotion, donc c'est des airbags 100% autonomes, made in France. Je les connais bien, Que malheureusement. tu connais bien, est-ce que Oui. tu as pu avoir l'occasion aussi J'en de ai les déclenché utiliser? quelques-uns. Est-ce que vous faites de la vente ici au festival? Alors nous, on est là vraiment pour présenter les différents produits, expliquer comment ça fonctionne, faire des démos comme on a pu le voir ici, et après c'est plutôt côté Speedway pour la partie achat de l'airbag. Ok. Speedway, c'est surtout un revendeur qui a une des plus larges gammes en magasin des différents produits équipés de notre technologie. Ok. Donc ça permet vraiment d'avoir le choix chez eux et de trouver le produit qui nous convient le mieux. Super, merci beaucoup Quentin. Merci aux 2 cobayes. Désolé pour le traumatisme. Julien, toi tu es sur le stand BS Batterie dans le corner entretien. Qu'est-ce que vous proposez comme service aux festivaliers? Aujourd'hui, on propose aux festivaliers le fait de contrôler leur batterie et de voir qu'est-ce qu'on peut mettre comme solution en amont avant d'être face à un problème de batterie et de démarrage. Alors je vois qu'il y a quelqu'un qui attend derrière avec une très grosse moto. Est-ce que tu as une idée un petit peu de l'état de santé de ta batterie? De quel pourcentage de vie elle pourrait avoir? Pas du tout, parce que comme j'ai acheté cette moto il y a maintenant 2 mois, je n'ai aucun historique dessus. Ok. Donc effectivement, si on peut contrôler la batterie, ce sera pour moi plus rassurant de savoir dans quel état elle se trouve. Vous pouvez me dire ce que vous faites? Alors globalement, ce qu'on fait, c'est qu'on a un testeur de batterie, on vient brancher ce testeur-là sur la batterie et on vient dans un premier temps contrôler la tension de la batterie et après, nous on a une base de données sur ce que la batterie devrait donner en capacité de démarrage. On vient mesurer ça en temps réel et après on fait une corrélation entre les deux. Cette batterie-là était censée sortir 180 ampères de base de démarrage, elle sort 285 ampères. Tu as une tension qui est de 12,85, donc aujourd'hui ta moto et la batterie, elles sont en parfait état. Donc tu es à 100% état de charge et 100% d'état de vie de ta batterie. Bah ouais, ça tu vois, c'est les spectateurs d'iSide. Exactement. Toujours des bonnes motos, bien équipées, bien préparées. On a ce qu'on mérite a priori. Exactement. Eh les 2 roues, vous préférez jouer au poker avec un ours mauvais perdant ou payer cher votre assurance? Qu'un flush. AMV, l'assurance des 2 roues qui préfèrent quand c'est pas cher. Testez nos tarifs sur amv.fr. Motivation, bonnes ondes, ouvre tes chakras, c'est parti. Allez. Qui a l'idée de mettre 2 Team Ken l'un en face de l'autre Calme-toi. et de mesurer la différence? Elle repose quand même. Hein. Turnbikes, l'atelier moto, disponible en replay sur Automoto la chaîne chez tous les opérateurs.
Ride Festival 2024. Et il est temps de lancer l'animation de l'année. La pépite, le bébé Highside dont on est très fiers. La Hyperpole. La Hyperpole Highside. La Hyperpole, bah oui, je viens de dire que c'est nous qui l'avions faite. Donc, oui, mais le nom complet, c'est Hyperpole Highside. La Hyperpole Highside. Explique-nous, Adrien. Alors, le principe est très simple. On a 10 pilotes qui vont passer chacun à leur tour sur la piste de vitesse. Ils vont tenter de réaliser la meilleure performance possible. Et pour ça, ils ont des machines très variées. Alors, machines variées, c'est extrêmement varié. Là, sur la piste, vous allez voir des customs américains coursifiés. Des trottinettes de vitesse qui prennent 160 km/h, des anciennes légendes des Grands Prix, des motos de tout terrain avec des pneus à tétine. Enfin bref, un grand n'importe quoi. Oui. Et ces machines vont être classées sur leur tour chrono absolu, mais aussi dans 3 secteurs. Le secteur 1, secteur de la puissance. Le secteur 2 qui est plutôt le secteur de la garde au sol, avec un très long virage où il faut pouvoir pencher la moto. Et le dernier secteur, c'est le secteur de la maniabilité. En gros, là, plus vous êtes léger et maniable et précis, et plus vous serez rapide. Il est temps de lancer le premier candidat. Adrien, c'est qui le premier candidat de la Hyperpole? Alors, le premier candidat aujourd'hui, c'est Frédéric Prota. Frédéric Prota, j'étais ancien pilote. J'ai fait un peu du Grand Prix, du Superbike, de l'endurance. Je vais rouler avec une Yamaha R1, montée pour les baptêmes. Et le but d'Hyperpole, c'est qu'on va le faire avec un passager qui n'est pas au courant. Donc on verra s'il se dégonfle pas au dernier moment. Donc là, en gros, Frédéric Prota, pilote de Superbike mondial de Grand Prix, va prendre en passager Julien Tognetti, donc une légende des rallyes routiers français, derrière lui. Et ce matin, Julien n'était pas au courant en fait. C'est ça. Ok, super. Alors il y a un petit truc qui est bien, c'est que Fred, il se venge un petit peu. Parce que Julien qu'on voit derrière, donc champion de France des rallyes routiers, ça a été le seul pilote à faire du scratch en rallye routier avec un passager, en duo. Exact, il l'a fait avec François Speck de EMC Suspension, qui avait perdu la vue dans un tragique accident. Exactement. Et du coup, il a fait tout le rallye en passager derrière Julien, sans rien voir, en s'arrêtant régulièrement pour vomir. En plus, c'est vrai. Oui. Donc là, il est en train de faire le tour de mise en grille. Donc il vient de quitter les stands, il fait le tour, il chauffe les pneus, il commence déjà à faire un petit peu flipper Julien. Et le tour est déjà assez rapide. Donc ils sont en train de finir là la boucle. Et ils vont rejoindre notre deuxième duo d'animateurs, Pierre Gauthier et Poncé, 10 pompons de Highside, qui vont les accueillir dans pas très longtemps sur la ligne de départ. Un petit récap de ce qui s'est passé hier, où on a déjà passé 11 pilotes, et on a eu un meilleur tour en 1 minute et 26 secondes. C'était Bruno Schiltz. Donc le temps à battre aujourd'hui, dans l'absolu, ce sera 1 minute et 26 secondes. Ah, un petit geste amical, il lui a touché le cul. Pour lui dire attention, tu vas prendre cher. Et là, il est en train de rejoindre donc notre deuxième duo d'animateurs, Pierre Gauthier et François Poncé. Pierre, je te passe le relais, tu peux les lancer. Merci et bienvenue à toutes et à tous sur cette Hyperpole avec Adrien Prota qui vient nous rejoindre. Frédéric Prota avec cette Yamaha R1 accompagné d'un passager pompon. Et pas des moindres, Julien Tognetti, qui s'est dévoué pour être passager derrière Frédéric. Attention pour le départ, attention les gars, vous êtes prêts? 3, 2, 1. Ça y est, c'est parti. Ils viennent de s'élancer dans le secteur de la puissance. Alors premier virage très rapide. Là, je peux vous dire que Julien derrière, il serre les fesses, beaucoup d'angles. Et ça prend le point de corde, c'est bien rentré. Oh, ça freine tard un peu sur l'angle. Oh là là, j'aimerais pas être à la place de Julien. Mais visiblement, c'est pas un super bon passager. Hein. Il a l'air de bien serrer Fred qui arrive pas trop à déhancher. C'est un peu crispé, Julien. On t'a connu un peu plus souple quand même. Alors, on va avoir le premier secteur. Oula, ça rentre tard, non? Il a raté. Il a un peu élargi là. Il a un peu élargi notre ami Prota. Oh, ça accélère là. On voit la R1 qui est vraiment. Elle se plie sur 36,3 sur un premier secteur, c'est vite. C'est pas mal. Alors, premier secteur validé. Pour rappel, c'est le secteur de la puissance. Ici, plus on a de chevaux, et plus on démarre vite, et plus on fait un bon temps. Et là, il rentre dans le secteur de l'angle maxi. Et ça tourne pas mal, Petit cabrage sur l'angle. Oui. Bah, Frédéric, c'est un pilote qui a beaucoup d'expérience et qui est capable du coup de faire tourner sa moto en mettant pas trop d'angle, parce que c'est difficile d'en mettre avec un passager et ça se voit. Adrien, 23 secondes dans le deuxième parcelle, c'est pas mal hein, avec un passager. Le meilleur secteur qu'on a eu hier, c'était 22-0, c'était Bruno Schiltz justement. Ok, là on est en train de rentrer dans le dernier secteur, le secteur de la maniabilité. Je pense que c'est pas ce qui les caractérise là tout de suite. C'est un peu un char d'assaut l'ensemble mobile là. Allez, ils vont pas tarder à franchir la ligne et on va voir si on a un candidat. Et c'est pas si mal hein.
Ah oui, oui, ça fait. Pas si mal, ça c'est va, pas si ça va mal. faire sous les 30. Oui, 29,5. 1 minute 29, on les applaudit, messieurs, dames. 29,5 avec un passager. Bravo. Alors là, on est en 1 minute 29 secondes en baptême, donc en duo, oui, en départ arrêté. Il y a un chien ici. Même le chien s'en remet pas, Même visiblement. le chien, il s'enflamme. Non, alors faut se dire, pour les gens qui roulent d'habitude à l'aise, qui connaissent un petit peu leur chrono, avec un départ arrêté, on perd entre 4 et 5 secondes. Donc ça fait un temps de 1,24 avec un passager. Donc oui, c'est vite. On a notre second candidat, Adrien, présente-nous un petit peu. Alors là, on a notre doyen de l'Hyperpole, Philippe Ron. Je m'appelle Philippe Ron et je fais les championnats de moto classique en Europe, donc le VMA, où j'ai été champion de France il y a quelques années. Cette moto, c'est une BSA 500, inspirée de la BSA 500, qui est la moto de course des années 50-60. Sur l'Hyperpole, je vais essayer de montrer qu'une vieille moto, ça reste dans la partie milieu de classement, quoi. Mais si je peux faire mieux, je ferai mieux. Hein. Pilote très expérimenté qui a fait du trial, du motocross, et il y a une quinzaine d'années, vu qu'il était un peu plus âgé, il en avait marre de se faire mal et il s'est mis à la vitesse. Et maintenant, il fait des courses partout en France, en Espagne, en Europe. Il est champion de France VMA, champion de France donc de moto ancienne. Et là, il roule avec la moto la plus ancienne de sa collection, une moto de 1960, une BSA. BSA Gold Star, parce que c'est une moto qui avait battu un record de vitesse en Angleterre à l'époque. C'était une légende. Donc là, c'est une réplique, il me semble. Oui. Et hier, Philippe Ron a roulé aussi avec une légende des Grands Prix, la fameuse Yamaha TZ 750, dont vous verrez le tour chrono dans une émission arrivée. Là, il est en train de rejoindre notre duo d'animateurs sur la piste. En effet, Philippe Ron qui évolue avec cette BSA des années 60. Sûrement un des ensembles les plus vieux de notre Hyperpole. Moto et pilote confondus. Il dispute le CEV classique en Espagne avec déjà des victoires et régulièrement dans le top 10. Et là, on s'adresse au niveau des spectateurs pour donner le top. Les spectateurs, 5, 4, Allez, c'est parti pour Philippe. Alors, le démarrage est un peu capricieux. Moto très légère, 110 kg, mais seulement 50 chevaux. Donc, dans le secteur de la puissance, c'est pas le meilleur engin. Ouais, mais je trouve qu'il a bien démarré quand même, parce qu'avec une mémère comme ça, normalement, il faut faire cirer pendant 15 km. Et là, il est bien parti. Il est bien parti et on voit il a une position très moderne, Philippe. C'est-à-dire qu'il déhanche énormément. Je le trouve un peu raide du dos, hein, quand même, notre ami Philippe. Hein, mais il a pas longtemps. C'est le poids des ans et de l'expérience. Il a bientôt 70 ans quand même. Ah ouais? Ah bah oui, d'accord, oui. Bah, bien joué, Philippe. Hein, regarde, genou par terre. Joli, joli. Très belle attaque, très belle position. C'est beau à voir ces vieilles motos rouler, je trouve. Hein. C'est magnifique. Hein. Et regarde au chrono, c'est pas dégueu, ça va faire à 4 secondes. Ouais, il prend 4 secondes de retard seulement par rapport à R1 Oula. quand même de 2020. Oui. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Non, le freinage, ça fait un peu peur. Il faut savoir que la particularité des courses que fait Philippe en Espagne avec cette moto, c'est que les freins à tambour sont obligatoires. Donc là, il roule avec des freins à tambour, même pas de frein à disque. Effectivement, donc freinage pas trop mal, hein, vu les qualités dynamiques de la machine. Ouais, moto là, légère, donc elle a vite tourné quand même dans le secteur de l'angle maxi. Secteur angle maxi, on devrait être pas mal. Plus 3 secondes, c'est pas dégueulasse quand même. Hein. C'est raisonnable. Et faut vous rappeler, il y a presque 40 ans d'écart entre cette machine et une R1. Et hier, il a roulé avec sa TZ 750 en 1,36. Donc là, il devrait être un petit peu moins rapide. Il y a quand même 15 ans d'écart entre les deux. Il y a beaucoup moins de chevaux, quoi. Oui. Allez, il rentre dans le dernier secteur. Ouais, il tourne très Dernier court, hein. Il ne s'élargit pas trop pour faire le moins de changements possible. Ça accélère, on l'entend passer derrière. Et on l'applaudit, messieurs, dames. 1,41. 1,41, c'est pas infect, hein, oui. C'est pas mal. Hein. En départ arrêté. Avec une moto qui a 60 ans, c'est pas mal. Systématiquement avec nous. Allez, là on a un candidat. Là on a un candidat. Là c'est le cerveau de la bande. Bon, il se trouve que hier, Tom Barrère, donc, que tout le monde connaît, un super instructeur en maxi trail, a fait la première session de l'Hyperpole. Sauf que ce génie est parti sans son transpondeur. Donc on n'a aucun chrono, aucun classement. Et du coup, bon allez, on a été un peu cool avec lui, on a dit Tom, tu as le droit de refaire un tour, on t'a remis un transpondeur. Et là donc il prend la piste, c'est son tour de mise en grille. Je m'appelle Tom Barrère, je fais du trail, je suis ici pour partager mon expérience du voyage avec des grosses motos. J'ai un Vestrom 800 DE, c'est ma moto en setup configuration voyage avec les bagages et les pneus avec lesquels je pars. Pneus à tétine qui sont mixtes, aussi bons sur route qu'en tout terrain. Donc l'idée c'est de montrer que cette moto elle est ultra polyvalente. Et on va aller voir jusqu'où on peut aller sur circuit. À ton avis, est-ce qu'on peut poser le genou avec des pneus comme ça? Il fait des trucs un petit peu extrêmes avec son trail, des voyages longs dans la terre,
Donc il a des pneus à tétine et des bagages. Exact. Alors là, c'est une donc Suzuki V-Strom 800 chargée parce que dans les valises, il y a vraiment du poids. Il y a de quoi. Il a mis des trucs dans les valises. Oui, il y a de quoi survivre de la nature, en eau, en nourriture, en couchage, tout. Il y a tout ce qu'il faut pour partir en bivouac. Là, maintenant, tout de suite. Et il a des pneus à tétine, je vous le rappelle. Donc là, il est en train de terminer le tour de mise en grille. Pierre, c'est à toi d'accueillir le génie de la bande. Allez, on se retrouve avec Tom Barrère et une machine qui n'est pas du tout adaptée pour cette pratique. Mais pas du tout, un trail, des valises chargées, connaissant le bonhomme, elles sont sûrement chargées, et des pneus à tétine. Voilà, et qui mérite des applaudissements non généreux de la part du public. Ici. Attention pour le départ. 5, 4. Allez mon gars. C'est parti. Oh, beau départ, il a même pas cabré malgré le poids à l'arrière, donc c'est bien, c'est efficace. Il rentre dans le premier virage, il doit avoir peur. On déhanche énormément là sur le trail pour baisser un peu le centre de gravité de la moto sans mettre de l'angle. Parce qu'avec ses pneus, tu peux pas mettre d'angle. Mais apparemment, il aimerait bien essayer de poser le genou quand même. Il essaye quand même, hein, il a envie. Hein. Mais c'est pas dégueulasse déjà. Hein. Il n'y a pas beaucoup d'angle, mais il y a de la vitesse de passage. Les roues étroites, les grandes roues, ça permet ça. Ces motos sont quand même assez stables et assez maniables malgré tout. Ouais, centre de gravité très haut, donc besoin de moins d'angle en virage. Ouais, déjà un peu d'angle, hein, quand même. Il va le chercher. Ça serait bien qu'il se boite en direct, non? Qu'il se blesse un peu. Moi, ça me dérangerait pas, effectivement. Moi, je l'aime bien, mais pas trop, hein, Tom Barrère, quand même. Hein. 42, 6 secondes de retard, c'est pas trop mal. Hein. Écoute, c'est pas mal. C'est moins bien que Philippe avec sa moto des années 60, malheureusement. Ah, ça y est, grand virage angle maxi. Est-ce qu'il essaie de frotter le genou? Tom. Non, il reste serein. Donc pour l'instant, visuellement dynamique, mais d'un point de vue chrono, c'est pas ouf. Hein, ouais, on imagine en tout cas sa frustration parce que Tom, c'est un mec qui encadrait des journées BMW, qui était moniteur pour BMW France. Et il sait rouler très vite avec une moto sportive sur piste. Il est très complet en fait. C'est un instructeur extrêmement complet. Et c'est une histoire de famille. Ouais. Ils sont moniteurs et instructeurs de génération en génération. Et il est effectivement très polyvalent. Vitesse, trail, tout terrain. Il sait à peu près tout faire. C'est un peu le genre idéal. Il est un peu agaçant ce mec. Bon, quand il enlève le casque, c'est moins le cas quand même. Allez, on est en train de rentrer dans le dernier virage. Et on va quand même encourager sa prestation. Même si le chrono n'est pas ouf. C'est quand même courageux de sa part, messieurs, dames. Applaudissements pour Tom Barrère. C'est courageux. Qui boucle le tour en 1,48. C'est pas mal. C'est pas mal. Et ce qui est top, c'est qu'on a bientôt un autre pilote qui va rouler avec des pneus à tétine. Donc on va pouvoir comparer. Ah, c'est le suivant? C'est pas le suivant. Le suivant, c'est une petite moto et un petit pilote. Attention là, là ça va être très beau là. Messieurs, dames, je pense qu'on a peut-être, potentiellement, le gagnant de la journée. Je m'appelle Joanne Dubois, j'ai 12 ans. Je fais le championnat de France OGP 590 et je fais partie de la KF78 Academy. Ma moto, c'est une ovale 190 cm3 de 25 chevaux et qui pèse à peu près 75 kg. Mon objectif, c'est de faire le meilleur temps possible. Alors, Joanne Dubois, c'est un pilote de la KF Academy. Il a 12 ans. Il est en tête, il me semble, du championnat de France de moto de ces cylindres-là. Mini-GP, exactement. Allez, on se retrouve avec Joanne Dubois, donc, qui a été champion de France mini-OGP, 8e du championnat du monde mini-OGP. Donc un jeune loup dans longue, on va voir ce qu'il peut donner. Absolument, on est là pour le public. 3, 2, 1. C'est parti, attendez-vous à un tour fulgurant. Vitesse de passage incroyable avec ce pilote. Bah là déjà, dans le premier virage, au warm-up, il coupait pas, il rentre à fond. Donc départ arrêté, c'est pareil. Il rentre à fond dans le premier virage. 12 ans, regarde le 12 ans, magnifique, coup par terre. À l'âge de 12 ans, quoi. Alors là, messieurs, dames, on va voir un pilote de 12 ans et je vous préviens tout de suite, ça va être le plus beau pilotage qu'on va voir aujourd'hui. Le plus actuel. La leçon de pilotage, vous allez l'apprendre maintenant. Waouh, c'est magnifique, hein, c'est incroyable. Magnifique, l'attaque pile au bon endroit. C'est magnifique. Premier secteur, il est en... Waouh! Meilleur temps dans le premier secteur, messieurs, dames. Le premier secteur, incroyable. 15 millièmes d'avance. Et c'était le secteur de la puissance. Donc qu'est-ce que ça va être dans celui de l'angle max? Oh, magnifique, avec la position parfaite. Incroyable. Incroyable. On a vraiment beaucoup de chance de voir ça aujourd'hui. Parce que là, c'est de la graine de champion. Donc là, on est dans le secteur de l'angle maxi. Normalement, il va pulvériser le temps aussi. Là. Bah oui, 7 encore un meilleur temps, messieurs, dames. Incroyable.
Là, il a presque une seconde d'avance quand même. Hein. Presque une seconde d'avance en 2 secteurs. Oh la vache. Alors je m'attendais à ce qu'il soit vite, mais pas aussi vite que ça quand même. Ah, moi je l'ai vu passer tout à l'heure, franchement je me suis dit, bon là c'est lui magnifique, gagnant. magnifique, comme il claque la moto sur l'angle, c'est propre, dans la ligne droite. La moto bouge pas, il n'y a pas un geste en trop. Allez, ça va passer devant, ça va passer devant. Oui, première position. Meilleur tour. Johan Dubois actuellement en tête du classement. Super chrono. Et super chrono. Je pense que vous pouvez vous rappeler de ce nom et prénom. Ouais, Johan Dubois, à mon avis un futur talent qu'on va suivre très longtemps en télé. Ah, on passe du coq à l'âne. Ah, effectivement, on change de catégorie là, en termes de couleur déjà, hein, de design clairement, d'esthétisme et de poids aussi. On a notre deuxième King of Bagger de l'Hyperpole. On en a eu un hier, on en a un aujourd'hui et on en a un demain. King of Bagger, c'est une catégorie qui est née aux US il y a quelques années en fait, où on transforme des baggers américains, donc des customs un peu allégés, découpés, en machines de piste. Ça n'a aucun intérêt, c'est totalement débile, ça coûte une fortune à fabriquer, et donc forcément c'est indispensable aux US. Et nous, on est assez fiers de le dire, on est les premiers à Highside, les premiers Français à avoir fabriqué un King of Bagger dans l'émission avec Franck Nourri, Turnbike. C'était un cauchemar absolu. Ce truc est inroulable. Mais c'est nous qui avons quand même lancé la tendance en France. Et du coup, il y a plein de préparateurs, de concessionnaires Harley qui se sont mis à les fabriquer aussi. Ouais, et là, c'est celui de Good Kids Motorcycle, donc des préparateurs en région parisienne qui en ont fait un très très beau, tout en carbone, magnifique, très efficace. Pierre, on va te passer les commandes. Tu vas nous présenter Geoffrey, tu vas le lancer et on va voir ce qu'il va faire. Ah, bah déjà, il est allé trop loin. Il freine pas très bien. Ah bah ça freine pas, c'est une Harley, hein, c'est sûr. Hein. Moi c'est Geoffroy Dehaye, je suis pilote moto et coach moto sur circuit. Je vais rouler à l'Hyperpole sur cette Harley Davidson Bagger de piste de Good Kid Motorcycle. Et je vais essayer de donner le maximum qu'on peut faire avec cette moto sur piste pour l'Hyperpole. C'est parti on est prêt 5, 4. Allez, c'est parti pour le coup. Au bout de 5 mètres, il est rupteur déjà, hein, quand même. Il n'y a pas beaucoup de tours minutes dans ce moteur. Bon, ça commence déjà à rentrer un peu fort. Geoffrey, il faut le savoir, c'est lui qui fait les baptêmes sur le Highside Ride Festival. Il est un peu chaud, donc hein, il roule déjà depuis un petit moment. Et il découvre un peu cette machine. Ouais, mais ça fait 7 saisons qu'il roule en endurance. Donc autant dire qu'il en a fait des tours de piste. Il est aussi moniteur. Donc voilà, il sait un petit peu ce qu'il a à faire sur une moto. Et il développe cette machine pour Good Kids Motorcycle. Pas mal. Déjà le genou par terre, c'est pas évident avec ces machines. Hein. Ouais, la position est pas facile. On devrait avoir un chrono dans le premier secteur dans pas longtemps, ce qui va le placer parce qu'on a eu plus c'est une seconde 5, incroyable. Pas mal dans le premier secteur, c'est très bien. Il faut savoir que hier, le meilleur King of Bagger a enroulé en 1,35. Le meilleur et le seul King of Bagger. Bon, je pense que déjà il a un petit peu d'avance. Petite parenthèse d'ailleurs, la couleur de son cuir lui a valu son surnom, Casimir. Ouais. Donc pour ceux à qui ça le fait penser, bah, effectivement c'est le cas, tout le monde l'appelle Casimir. Deuxième secteur, angle maxi. C'est pas mal, il n'a pas trop perdu de temps dans le long virage, pourtant c'est une moto très lourde, longue à faire tourner. Plus 2 secondes seulement dans le pire secteur pour le bagger. C'est là en théorie qu'elle aurait fait tout son retard et finalement il n'est pas tant que ça. On n'a pas les partiels du bagger d'hier, c'est dommage, on aurait pu comparer. Et à mon avis, ça devrait être plus vite. Voilà, c'est cette partie-là qui est un peu difficile avec le bagger parce qu'il y a des bosses et il faut mettre la moto sur l'angle sur des bosses et quand il y a du poids, c'est pas simple. La corde. Tu vois l'expérience. Allez, c'est parti. Geoffrey, une sortie. Est-ce que ça va passer devant le bagger d'hier? Oui, oui, c'est devant. Hier, c'était 1,35 175 et là 1,35 100. Oula. Oui, il a failli plier la meule. Ah ouais, c'est dommage de la plier après avoir fait ton tour quand même. Hein. Bah, surtout que c'est une moto à 100 000, donc effectivement, ça fait cher dans le bac là. 1 minute 35, c'est vraiment pas mal. Ouais. Ah, là, on a un candidat, un truc très spécial. Adrien, brief-nous. Alors, les fans de tout terrain savent qui on a sous les yeux. Il s'agit de Thiel Declercq, donc un pilote d'endurisme de renom qui a gagné le trèfle lozérien l'an dernier, qui est champion de France d'enduro et qui est aussi ancien pilote de supermotard. Donc, très complet. Une moto comme ça, une piste comme ça, il va être à l'aise. Par contre, la particularité, c'est qu'on lui a demandé de venir avec sa moto d'enduro, sortie de sa dernière course d'enduro. Donc il y a les pneus à tétine, les bib mousse. Elle est vraiment en configuration enduro. Effectivement, ouais. Moi, c'est Thiel Declercq, pilote d'enduro sur ma KTM 250. J'ai gagné le trèfle lozérien l'an dernier
et je suis aussi champion de France en élite. Mon objectif aussi pour la Superpole, ça va être un petit peu de faire le spectacle parce que le chrono ne va pas forcément être bon. Avec les pneus à tétine, ça risque d'être spectaculaire. Allez, on se retrouve avec Thiel de Clercq qui a été vice-champion de France de supermotard, mais qui a fait ses armes après un enduro avec un titre de champion de France élite. Une belle victoire au trèfle lozérien AMV, une victoire à la Ronde d'Auvergne avec une machine pompon qui est complètement atypique. Ah là, on est dans l'ADN, dans le pur ADN de la Hyperpole. Hein. On vient de passer une Harley Davidson préparée et là, on est sur une moto d'enduro avec les pneus à tétine. Thiel de Clercq pour Thiel de Clercq. 5, 4, 3, 2, 1, let's go! Allez, c'est parti pour Thiel. Le bruit déjà, avec le bruit moteur incroyable. Voilà, ça va rentrer vite dans le premier virage. Oh la vache. Mettre autant d'angles avec des pneus à tétine, franchement, c'est flippant. J'ai peur pour lui là. Oh, ça glisse en entrée, magnifique. Techniquement, il est dans le secteur de la puissance. C'est là qu'il devrait être puni normalement. Hein, parce que c'est une 2,5 enduro, 4 temps. Ça fait pas beaucoup de chevaux. On doit être autour de 60 chevaux maximum pour une moto comme ça. Donc, on va voir ce qu'il va déjà réussir à faire. Ah, toutes les entrées en glisse, c'est magnifique. Regarde-moi ça, quelle maîtrise. Il arrive à trouver l'adhérence, hein, donc c'est vraiment très très beau. Il est sur les ça glisse en traces. sortie. Oh, magnifique la sortie sur le vibreur en glisse. Alors là, c'est grand virage en descente où il faut du train avant. Il n'en a pas du tout. Malheureusement, 4 secondes effectivement déjà de retard. Forcément, c'est le secteur de la puissance. C'est là où il est handicapé. Mais il peut refaire peut-être ce retard dans l'angle maxi. En plus, là, il a les suspensions enduro, donc suspension souple. Oh, le pauvre, il se punit quand même. Hein. Ouais, ça glisse en sortie Ça encore. glisse en Il arrive sortie. à la faire glisser sans perdre trop de temps. Ouais, moi j'ai vu l'avant glisser quand même. Hein. J'ai vu un petit croisé. Allez, là, ça va rentrer dans l'épingle, ça va être beau là aussi. Allez, petite glisse, évidemment, ouais, il a tombé magnifique. 2 rapports là. Il glisse pour la placer. Moto de travers, magnifique. Et la petit sortie wheelie de en sortie évidemment. Ouais, allez. Pour la faire passer de l'autre côté. On rentre dans un double gauche en cuvette qui conditionne un pif-paf. Et il a pris que 4 secondes hein, dans le secteur de l'angle maxi alors qu'il n'a pas les bons pneus. Incroyable, une moto de tout Allez, terrain. là c'est beau, là c'est beau, il y a la moto qui glisse tout le long sur la Raxel. Ah, il s'est raté. Allez messieurs dames, on l'applaudit. Magnifique, super tour. Et est-ce que c'est plus vite? Oui, c'est plus vite que Tom Barrer. En même temps, c'est 300 kg plus léger que Tom Barrer, forcément. Oui, mais ça reste 1,42 avec des pneus à tétine. Très belle performance. Hein. Je crois que le suivant, il est assez original. Encore un, hein, on peut dire ça à chaque fois. Ouais, vous allez gueuler, mais il en fallait un. Alors, est-ce que vous reconnaissez le véhicule? C'est effectivement un T-Max, mais pas n'importe quel T-Max, et surtout pas n'importe quel pilote. Il s'agit de Stéphane Aloisi. Et il est venu avec un T-Max particulier. Je suis Stéphane Aloisi, donc aujourd'hui on est venu à la journée au Highside Festival pour présenter ce T-Max qu'on a préparé dans nos ateliers. Il est équipé d'un turbo, il développe 100 chevaux réels, roue arrière, avec des roues en 17 aussi, du vrai frein, des vrais pneus de moto. Le T-Max qui, on l'espère, va pas être ridicule de montrer aux motards, aux gens qui roulent en moto, qu'un scooter affûté peut faire de très bons chronos sur piste, on peut mettre le genou par terre, on peut faire des gros freinages, donc on veut montrer tout cela. Stéphane Aloisi vient de nous rejoindre avec un T-Max ô combien particulier, des jambes de 17, un turbo, pompon extraordinaire. La baignoire la plus rapide de France. Vous êtes prêts? 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti! Bon, le public, ouais, ça part départ vite. Forcément, boîte ça part automatique. Vite. Turbo, voilà, 100 chevaux. chevaux. Déjà là. Et pour un T-Max, ça envoie un petit peu hein, quand même. Hein. Alors ce qui est cool, c'est que Stéphane, il est venu hier déjà avec un T-Max d'origine. Et il a roulé en 1 minute 49, complètement d'origine. Avec un top case et avec tout l'équipement d'origine. Là, on est sur un T-Max radicalement modifié. Il a 100 chevaux, 220 kg. 100 chevaux, donc le double de la puissance d'un T-Max d'origine. Et pour 37 000 € en tout, prépa comprise. Donc là, c'est... 37 000 € là-dedans quand même. Ouais, ça, c'est un peu dommage, tu vois. Attention, premier secteur, c'est pas mal. Ouais, oh, joli, seconde. 1 seconde seulement de retard avec un T-Max, quoi. Incroyable. Et ça s'est joué au départ, forcément. Oui. Pas d'embrayage à gérer, gaz et toute la puissance qui passe au sol. Et là, genou par terre avec le T-Max, ça va chercher le point de corde. Techniquement, là, dans le secteur 2, l'angle maxi, c'est pas là qu'il est censé faire des bons résultats. Ouais, mais Stéphane, il a un bon coup de guidon, très bon pilote de moto Et avant surtout, de passer au T-Max. Il a rien à perdre.
Ouais, pas mal, seulement 2 secondes 7 encore une fois. Hein, alors qu'il n'y a pas de garde au sol non plus. Actuellement, il occupe la 3e place théorique avec ce temps. Donc on va voir ce qu'il peut faire. Et ça se bagarrait au warm-up avec le King of Bagger. Donc est-ce qu'il va réussir à être devant? King of Bagger, bah oui, hein, ils sont, regarde, en fait, Geoffrey est 3. Pour l'instant, en théorie, Stéphane Aloisi est 3 aussi. On va voir ce qui va se jouer sur la ligne. Ouais, ça va passer. Ça va passer. Ça va passer, 3e, applaudissements, messieurs, dames, quand même. Ok, c'est un T-Max, ok, c'est une honte, mais la performance est belle quand même. On vous rappelle que c'est un départ arrêté, il faut enlever 5 secondes, donc ça fait un chrono en 1,29 et je pense que c'est plus rapide que pas mal de mecs qui roulent en moto sur ce circuit. Là, on a encore une fois un truc très particulier. Eric Pecoaro, le directeur marketing de Triomphe France. Ils sont là actuellement, effectivement, ils ont un super stand de Triomphe sur le High-Side Ride Festival et il s'est dit tiens, je vais prendre une des motos des road tests, celles qui sont là pour être essayées par les clients sur les routes des Cévennes, et je vais me chauffer, je vais faire la Hyperpole. Je suis Eric Pecoaro, je suis le directeur marketing et communication chez Triomphe. Là, je vais rouler avec la nouvelle Rocket 3 Storm qu'on vient de sortir, elle fait 182 chevaux. C'est pas son élément naturel, mais on va bien rigoler avec et je compte me faire plaisir et faire plaisir à tout le monde pour qu'elle puisse découvrir le fabuleux bruit de cette moto qui est complètement d'origine. Alors il se trouve que Eric Pecoaro, c'est quand même un client. C'est-à-dire que c'est quelqu'un de très intelligent, bien éduqué, il parle bien, mais dès qu'il est sur une moto, il devient un peu bête. Et il a tendance à rouler assez vite et à prendre des risques. Alors on va voir ce qui se passe. C'est quelqu'un qui se fait régulièrement des clavicules et des côtes. Hein. Ok, on va avoir du spectacle. Allez Pierre, c'est à toi. Allez, Eric Pecoaro qui vient nous rejoindre, directeur marketing de chez Triomphe avec une machine de 2700 cm3. On continue dans le bizarre là, hein. C'est Triomphe Rocket 3, une des motos les plus lourdes et surtout strictement d'origine. On est prêts les spectateurs? 5, 4, 3, 2, 1. Ok, donc là, on a clairement le plus gros moteur de cette journée à la Hyperpole High-Side. 2,5 litres, un peu plus de 300 kg et un pilote avec un tout petit cerveau, on va dire. Donc là, ça peut faire des étincelles. Il a tiré un peu large. Il a tiré un peu large. Oh là là. Et je crois que... Ah oui, il me disait que le problème, c'est qu'il n'avait pas de couverture chauffante assez grande pour la dimension du pneu arrière. Donc là, il est pneu froid. Soyez indulgents, pneu froid avec ce monstre. Alors cette moto, elle est plutôt cool, assez dynamique, pas pour un circuit, mais dans l'absolu. Et surtout, c'est un missile. Ce truc accélère, c'est une véritable roquette. D'ailleurs, c'est son nom, elle le porte bien. Alors, premier secteur. On s'attend à une punition, hein, faut dire ce qui est. Plus 6 secondes, c'est pas trop mal. Hein. Pour rappel, pneu froid. C'est le pire premier secteur pour le moment. Le pire... Non, oui, t'as raison, c'est le pire premier secteur. Mais pour les prochains, ça risque d'être pire encore. Techniquement, angle maxi, c'est pas là qu'il va le mettre. Et le suivant, maniabilité. Et puis ça allait chercher très très loin pour essayer de pas mettre trop d'angle. En tout cas, c'est élargir le virage. Allez, changement d'angle. Oh là là, il va loin. Oh là là. Eric, c'est pas par là. C'est de l'autre côté, Eric. Allez, ça rentre dans l'épingle. Plus 8 secondes. 8 secondes. Bah là, l'absence de garde au sol, les pneus pas du tout faits pour ça là aussi. Pardon, mais dans le premier secteur, il était avant-dernier. Il était devant Tom Barrer. Alors qu'il partait avec des pneus froids. Tom Barrer a des pneus à tétine. Tout ça est incomparable et c'est le principe même de la Hyperpole, il faut le rappeler. Exactement. Allez, on n'est pas trop loin de la fin. Et donc de la fin de ce cauchemar pour Eric, hein, parce que je pense que là, il est en train de regretter son choix. Il a envie de rentrer chez lui là. C'est pas par là. Il a dû refreiner au milieu du virage. Énorme. Bravo Eric. Bravo, on va l'applaudir parce que là, il vient de faire une grosse séance de sport, hein, je vous le dis. Joli. Bravo, fallait oser avec une moto d'origine, pas du tout faite pour ça, aucune préparation. Malheureusement, parfois, l'audace n'est pas récompensée. Ce sera le cas d'Eric. C'est dommage, mais il a bien fait de tenter quand même. Il a prouvé que c'était vraiment pas fait pour ça. Voilà. Grand écart absolu. Kylian Larère, alors c'est le pilote français le plus à l'aise sur une trottinette de vitesse. Sur une trottinette tout court, je pense, hein, du coup. Hein. Oui, en tout cas dans la discipline de la vitesse, c'est ça. Personnellement, c'est le pilote que j'ai le plus envie de voir rouler. C'est celui qui m'interpelle le plus. On a vu quelques images au warm-up, ça allait très vite. On l'a vu passer dans les virages, c'était très impressionnant. Cette trottinette prend 160 km/h. C'est-à-dire qu'il peut perdre son permis pratiquement sur l'autoroute avec. Hein. Yann Larère, 28 ans, pilote de trottinette électrique de vitesse. Et actuellement, premier au championnat de France, 2 étapes encore, on espère garder le titre. Ça, c'est ma machine, une mini walker de course qui peut atteindre pratiquement 150 km/h, ça dépend des circuits. Et mon objectif aujourd'hui sur l'Hyperpole, c'est de vous montrer cette nouvelle pratique, de promouvoir notre championnat de France, le Hit Rod Racing trottinette, et de vous montrer tout simplement c'est quoi de la trottinette de vitesse. Le public, c'est vous qui donnez le top. 5 Top départ.
Ouais, c'est parti assez vite hein, quand même. Hein. Ouais, c'est parti assez vite. Bon, position, après, ça se calme recherche un peu, de vitesse en ligne droite, demi-squat. Incroyable. Oh la vache. Et ça rentre à fond dans le premier Oh virage, la genou vache, par regarde terre, cette position, incroyable. c'est incroyable. Magnifique. C'est magnifique. Oh la vache, c'est quand même très instable. Hein. Des toutes petites roues, un grand guidon, j'ai peur pour lui. Ah, il est en train de regarder s'il y a un problème. Alors, est-ce qu'on va voir son chrono s'afficher? Est-ce qu'à la télémétrie, on peut avoir le live timing? Alors c'est un petit peu particulier, Oh, c'est un vrai... Oh, joli. Wow. Genou par terre tout le long. Ah mais c'est malheureusement j'ai l'impression qu'il y a un problème technique sur le chrono. J'ai l'impression que le transpondeur ne prend pas, il y a peut-être des interférences avec le moteur électrique. Exactement, c'est ce qui s'est passé pendant le warm-up. C'est pour ça qu'il a le transpondeur scotché sur la botte. Alors ça c'est pas trop homologué hein, comme fixation, non, mais regarde, c'est je crois qu'il a le transpondeur qui est au niveau du bras gauche, du bras droit. Ouais, ils lui ont rajouté un à la botte parce que ça n'avait pas dû marcher dans le tour de lancement, mais on peut quand même en profiter, c'est très beau. Il a 2 transpondeurs scotchés sur lui, le mec. Et il n'y en a aucun des deux qui marche, le pauvre. C'est quand même pas de bol. Hein. Il est en train de risquer sa vie, mais c'est beau quand même. Peu importe la performance, franchement, magnifique, voir ça, incroyable. Ça me donne presque envie de me mettre à la trottinette, tu vois. Il peut te la faire essayer, je pense. Ouais, pas maintenant. Pas celle-là, une moins puissante quand même. Et ouais, parce que c'est quand même une trottinette, mais ça fait 25 chevaux pour 54 kg. Voilà, donc c'est pas dégueulasse. Mais il y a un angle de malade. Hein. Ouais, il penche vraiment. Hein. C'est des pneus PMT, donc c'est les mêmes pneus qu'il y a par exemple sur la Oval qu'on a vu tout à l'heure. C'est la même marque, donc c'est vraiment de la gomme, c'est de la colle. Regarde ça, l'angle qu'il met. Oh là là, magnifique l'angle. Incroyable. Ça sort du il virage. Il va pas tarder à franchir la ligne, on l'applaudit. Malheureusement, je crois qu'il y a eu un problème de transpondeur, malheureusement pour lui. Mais c'était une très belle performance. C'était vraiment beau de voir ça. On verra si on arrive à afficher le chrono un peu plus tard. Si alors peut-être qu'on peut faire un petit récap, en tout cas du classement. Oui. Peut-être que la télémétrie peut nous envoyer le classement général pour qu'on fasse un petit bilan de cette journée. Pour rappel, c'était la 2e journée de la Hyperpole Highside. Attention, il reste encore un pilote. Ah, il reste un pilote? Oui. Ah moi je voulais me barrer là, j'ai faim en fait. Oh, celui-là, faut le voir quand même. C'est qui? Ah, mais bien sûr. Alors rappelle le classement, ça y est, tu vois Johan, regarde. C'est bon Johan. Viens ici, viens. Regarde où tu es pour l'instant. Ah, je suis premier là, c'est bien. Ouais, t'es premier. Ouais, là c'est bien. Bon, le dernier à passer, il est très courageux, très bon pilote. Il s'agit de Cubens, donc les gens qui passent un peu de temps sur YouTube et qui regardent des vidéos de moto le connaissent certainement. Créateur de contenu qui bosse énormément avec Yamaha, gros niveau de pilotage, pilote très courageux, sauf que là il a un engin complètement incroyable. Il a une Yamaha VMAX 1700, une préparée par Ludovic Lazaret. Ouais. Donc c'est une machine très rare, il n'y a pas beaucoup d'exemplaires dans le monde et c'est son concessionnaire qui lui a prêté. Moi c'est Cubens. Je suis youtubeur et à la fois instagrammeur, je partage ma passion sur les réseaux sociaux. Je roule avec la VMAX Lazaret, c'est la numéro 1 d'une série extrêmement limitée, une moto avec une valeur inestimable. Et je suis venu faire l'Hyperpole, je ne sais pas pourquoi, je me pose toujours la même question parce que les pneus ont 13 ans et que la moto ne penche absolument pas. Allez, on se retrouve avec Cubens et cette Yamaha VMAX Lazaret, magnifique. Et là, je pense clairement qu'on peut annoncer une chute. Non. Oui, je connais un peu le bonhomme, il a un pilotage très généreux. La Yamaha a des pneus de 13 ans, je mise gros sur lui aujourd'hui. Vous êtes prêts, le public? Allez, on y va. 5, 4, 3, 2, 1. Ah là, ça doit partir en drift. Ah oui, ça patine. On entend le cri, c'est d'ici, incroyable. Alors c'est pas un cadeau, le pauvre, parce que effectivement la machine est très puissante, très lourde, pas de garde au sol et des pneus qui ont 13 ou 14 ans comme a dit François. Et oui, c'est les pneus d'origine qui étaient vendus sur la moto. C'est une série limitée qui n'a pas énormément roulé. Donc c'est un plaisir, c'est un honneur de l'avoir sur l'Hyperpole. Je pense que Thiel de Clerc avait beaucoup plus d'adhérence avec ses pneus à tétine que ses pneus en bois qui ont 13 ans. Bah, il essaye quand même. Hein. Ouais, c'est pas mal, il y a de l'engagement. Est-ce que ça glisse, ça glisse encore à la sortie. Bon là, freinage, attention. Hein. S'il y a une perte de l'avant, c'est potentiellement maintenant parce que ça rentre vite et il y a une compression. Est-ce qu'il va survivre à ce virage? Ah, on n'a pas l'écart, mais bon, malheureusement, ce ne sera pas le premier, ce sera pas le meilleur secteur de la journée. Alors ça rentre dans le virage de la garde au sol. Alors petit problème pas beaucoup de garde au sol, à la télémétrie, mais on devrait avoir les bons chronos à la fin. Oh, ça glisse encore. Oh, la vache, à chaque fois qu'il accélère à fond en dressant la moto, elle se met en travers. Et là, il rentre dans le virage de la maniabilité, de l'agilité. Ah, ça sort le pied. Bon. Ouais. 1 minute, on sait déjà, il n'est pas encore... Ouh là 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 là, allez, encore 2 virages. Reste sur la moto, s'il te plaît, Cubens.
C'est un coup à se dégoûter de la moto quand même. Hein. Ouais, Vraiment, puis là aussi, c'est une pièce d'orfèvrerie. En plus, on l'a invité, on l'a dit, Cubens, viens nous rejoindre, on va te filmer, tu vas faire un tour chrono. Il était chaud patate, il savait pas qu'il allait le faire avec ça. Hein. La punition, le pauvre. Bon, allez, il est en train de finir son supplice. C'est bientôt terminé. Allez, reste sur la moto, reste sur la moto. Est-ce qu'il va faire mieux que... Et non, malheureusement, on le sait déjà. Ce sera le dernier temps de la journée, mais quand même une belle performance. Applaudissements. Applaudissements pour Cubens. C'était courageux, c'était audacieux, puis bon, il est sous les 2 minutes. Et surtout, la moto est intacte. La moto est intacte, il est vivant. Au sabot moteur près, parce que ça frotte pas mal quand même. Le classement général donc, de cette deuxième journée de la Hyperpole, c'est maintenant. Le premier, bah, c'est Johan, il est là. En plus, le vainqueur vient à nous. Viens. Tu es le grand vainqueur. On peut l'applaudir vraiment très fort là. Hein. Voilà. C'est le gagnant de la Hyperpole. En même temps, tu mérites la victoire. Tu veux dire 2 mots? Pas spécialement, mais je suis super contente d'avoir fait le meilleur temps. Surtout qu'il y avait des motos un peu plus puissantes, donc du coup je suis content. Pratiquement toutes les motos étaient plus puissantes, mais tu as plus de talent, que veux-tu? En tout cas, bravo, félicitations bonhomme. T'es un champion, bravo. Bravo, hyper fier de toi Johan. C'était un beau tour, vraiment. Bon bah voilà, c'était donc la deuxième journée du Highside Ride Festival et donc la deuxième session de la Hyperpole Highside. On se retrouve demain pour un live à peu près à la même heure pour la 3e et dernière Hyperpole Highside de 2024. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis. Merci au public, on va aller faire la fête maintenant.